Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien. Je vous propose une vie antérieure. Alors c'est du développement personnel, hein, mes amis. Hein. Alors, je commence. Pouvez-vous nous communiquer une vie antérieure, s'il vous plaît? Écoutez, voilà, je pense que pouvez-vous nous communiquer une vie antérieure? Pouvez-vous nous communiquer une vie antérieure? Quelle est la vie antérieure que nous devons entendre aujourd'hui? Ici, la vie antérieure que nous devons entendre. S'il vous plaît. L'esclave et le rejet d'incarnation. Alors, l'esclave et le rejet d'incarnation. Alors, nous avons l'esclave. Alors, c'est deux vies antérieures. Alors, gardez votre discernement. Vous pouvez avoir une personne qui est reliée à ces deux vies-là, l'esclave et le rejet d'incarnation, où une personne est reliée à cette vie antérieure d'esclave et une autre qui est reliée à cette vie, oui, antérieure de rejet d'incarnation. Donc, je vais vous lire l'esclave. Ah ben, je tombe en plein sur la page. L'esclave. L'esclavage est une forme de soumission et d'emprisonnement. L'esclavagiste contraint une personne à se soumettre à une autorité qui la prive de toute liberté et l'oblige à des travaux forcés. L'esclave obéit par peur. Depuis plusieurs siècles, l'esclavage a été aboli dans certains continents. Il perdure pourtant, cela se nomme l'esclavage moderne. Cette expérience de vie met en lumière l'importance de la liberté face à ce que nous sommes et celle de l'équilibre à rétablir entre tous les êtres, les plaçant sur un pied d'égalité et d'équité. En effet, la personne qui est contrainte à l'esclavage est placée à un niveau inférieur et cela justifie son traitement et sa position. La vie d'esclave conduit à l'empreinte de différentes mémoires et blessures dans notre vibration. Les mémoires de soumission, de trahison, de rejet, de maltraitance, d'abus, de persécution, d'humiliation et d'insécurité. Il est important de préciser que l'empreinte de cette vie antérieure dans la vie actuelle ne concerne pas toutes les mémoires ou blessures. Les mémoires ou les blessures qui seront inscrites vont dépendre du chemin de vie, de ce que l'âme a choisi d'expérimenter à travers ce choix de vie terrestre. La détermination des mémoires et des blessures que nous portons par cette expérience de vie humaine s'établit à travers nos comportements d'aujourd'hui et la répétition de schémas dans nos vies, mais aussi au sein de la famille. N'hésitez pas à consulter les lames concernées afin de comprendre comment se manifeste chaque mémoire ou blessure et permettre ainsi l'identification des empreintes énergétiques de cet esclavage de vie passée. Message des maîtres karma. Comme le bien et le mal, l'humain aime différencier, hiérarchiser et séparer les choses ou les personnes. Cette organisation peut être intéressante si elle est mise en place dans un but de rassemblement, de partage et d'aide. Mais dans la situation de l'esclavage, cette façon de séparer les personnes est utilisée dans un objectif d'abus de pouvoir et d'asservissement. L'homme, être divin, devient l'objet de service au nom d'une supériorité de l'autorité, une autorité qui n'a pas été désignée par Dieu, mais par des humains eux-mêmes, prononçant et appliquant leurs propres lois dans l'irrespect de l'unité et de l'équité de tout être. Aucun être, quelle que soit son origine ou son statut, n'est au-dessus d'un autre être. Ce manque de justice et d'impartialité et cette manifestation de l'irrespect de l'être et de sa dignité
sont l'expérience que tu as faite dans cette vie antérieure. Faut-il connaître l'enfermement pour aimer la liberté? Faut-il connaître la soumission pour affirmer son être? Faut-il connaître la privation pour honorer ce que nous possédons? Certes, cette expérience du non-amour conduit à des conséquences douloureuses et à de nombreuses empreintes énergétiques, mais elle permet également de rétablir une ligne d'unité entre chaque être. Pas tant que tu penses être supérieur, mais au contraire, lorsque tu te places en infériorité face à l'autre. Nous te conseillons de te réconcilier avec cet esclave, de le rencontrer et d'apaiser ses souffrances pour libérer la croyance, que tu n'es pas libre d'agir sans autorisation et que tu n'as pas de valeur. La libération karmique des mémoires et blessures qui traînent dans ton énergie devra être faite à la suite. Donc, première vie antérieure. Ensuite, notre vie antérieure, le rejet d'incarnation. Le passage du monde subtil à la matière est difficile pour l'âme. Il se fait en plusieurs étapes afin que l'âme puisse s'adapter à ce changement vibratoire important. L'âme s'incarne dans le ventre de la future maman entre le 5e et 6e mois de grossesse, après que l'organe du cœur s'est formé et a commencé à battre. La jonction de l'âme se trouve juste à côté du cœur, au centre de notre poitrine. Toutefois, même si cet être n'a de véritable conscience qu'au moment de l'incarnation, il ressent toutes les vibrations de la maman et de son environnement. Le rejet ou refus d'incarnation est une vibration négative qui est réceptionnée pendant la période prénatale. Cette vibration est interprétée comme « je ne suis pas voulu »,« je ne suis pas conforme aux attentes de mes parents » et « je ne suis pas aimé ». La source de cette vibration est variée. Cela peut être une grossesse qui n'est pas attendue par les futurs parents, ou encore que la grossesse n'est pas acceptée par la famille, que les conditions environnantes ne sont pas favorables à la mère, seule, débordée, malade ou alitée, ou que l'enfant n'est pas du sexe désiré par l'un ou les deux parents. Cela ne signifie pas que nos parents n'étaient pas les plus heureux aimants. Mais cette vibration envoyée a été ressentie par l'embryon ou le fœtus selon le stade de la grossesse. Et cet être interprète ce qu'il ressent avec les informations qu'il détient, c'est-à-dire rien. Tout n'est que vibration pour lui. Ne se sentant pas voulu, désiré et aimé, il rejette alors cette incarnation. Se sentir différent, mis à l'écart des autres, en décalage avec l'environnement, ne pas trouver sa voie, ne pas avoir de passion, ou du moins en avoir l'impression, et surtout ne pas se sentir à sa place dans ce monde, sont les effets du rejet d'incarnation. Ce rejet se ressent au plus jeune âge au sein de la famille. S'accueillir en amour dans cette vie, renaître en ayant conscience d'être attendu et important sur cette terre est la clé de la guérison. Message des maîtres karma. Le désir d'un enfant est un choix pour les couples sur terre. En tant qu'être spirituel, aucun choix n'est à faire. Tu es désiré, aimé, béni. Aucune condition n'est posée à l'amour divin, car tu es l'enfant de Dieu, tu es sa création. C'est un paradoxe pour un être aimé de faire l'expérience de ne pas l'être sur un autre plan vibratoire. Pourtant, c'est le chemin qu'a choisi ton âme. Elle a fait le choix de cette famille afin d'expérimenter le rejet à travers le rejet d'incarnation. Ce rejet d'incarnation est une vibration que portent aussi tes parents qui eux-mêmes n'étaient pas attendus. Cette information est essentielle car tu vas pouvoir ainsi reprendre ta place, celle qui t'est destinée. Voir le tracé divin qui t'a été dessiné pour toi, honorer ta mission d'âme, vivre pleinement cette expérience humaine en incarnant ton corps et en acceptant cette place sur Terre. Si tu es là, ce n'est pas pour rien, tu as un rôle à jouer, un rôle important. À partir d'aujourd'hui, dans la conscience de ce rejet d'incarnation, il est nécessaire que tu libères cette mémoire de rejet inscrite lors de ta conception. La voie s'ouvrira alors devant toi comme une évidence et une vérité divine. Voilà mes amis, ces deux vies antérieures
qui peut être aussi relié à la vie ici et maintenant. Voilà, l'esclave et le rejet d'incarnation. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.